Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la critique Halloween Kills. Voilà, je l'ai pas vu au cinéma, mais voilà, je l'ai regardé disons en streaming, voilà, bon je l'ai pas téléchargé, hein. Mais je l'ai regardé en streaming directement hier soir. De toute façon, j'ai quelques problèmes financièrement, du coup j'ai pas pu le voir au cinéma. Voilà, je l'ai regardé en streaming, en VF évidemment. Voilà, une petite critique d'Halloween. Donc premièrement, bon la durée du film, en moins 1h45, c'était déjà plutôt pas mal, donc c'était vraiment plutôt bien. Donc premièrement, au sujet de Michael Myers, oui, comme Gordon Green avait dit, qui serait vraiment l'un des plus gore et les plus violents. C'est clair que c'est mission réussie, franchement chapeau. Oui, il est vraiment violent, etc. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau de ces massacres, c'est beaucoup plus violent qu'avant. Il bouge beaucoup plus rapidement dans les gestes, dans sa manière, voilà. Voilà. Et puis, voilà. Donc Michael Myers, franchement, il est vraiment violent au niveau des plans, il est différent. Oui, comme on a vu dans le premier film de 2018, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Voilà, moi je trouve que je l'ai plutôt bien aimé le premier, même s'il était vraiment assez gentil, je trouve forcément, mais il était plutôt bien. Pour ce Halloween Kills, franchement au niveau couverture, l'image, le masque vraiment un peu plus abîmé, vraiment brûlé, c'était vraiment bien. Donc je vais spoiler un tout petit peu le film. Avant de vous raconter les personnages, enfin les acteurs, je préfère vous spoiler quelques scènes, quelques films. Voilà, donc au début, il y a des anciennes images de l'époque, voilà, des premiers Halloween, que je n'ai jamais vu, parce que j'ai tous les films Halloween, mais ça doit être des versions longues américaines. Donc il y a des scènes évidemment que j'ai pas vues au début, avec le shérif, enfin voilà, comme il y a 40 ans. Voilà, donc il y a 40 ans quand même que ça s'est passé. Il y a eu des scènes du début, à l'époque, etc. Avec tous les policiers qui est là. Michael est vraiment dehors, il fait rien du tout, devant sa maison avec tous les flics aux alentours qui sont armés, qui le braquent sur lui. Donc c'est impressionnant. Le petit début du film, franchement, il est vraiment bien. Après, c'est là que les pompiers arrivent. Voilà la suite du premier film de 2018. Voilà, qu'ils ont refait. Du coup, les pompiers arrivent, Laurie Strode forcément, blessée avec Allison et Karen, voilà, avec sa fille et puis sa petite fille Allison, voilà. Elle est blessée, donc elle demande de le laisser mourir dans la maison, de pas intervenir. Après c'est là que les pompiers arrivent. Ils rentrent dans la maison, mais après ce qui était complètement aussi logique, parce que forcément il était piégé, mais avec le feu, le bois automatiquement il se dégrade facilement. Du coup, dans le film, au début du film, Michael il s'était caché dans le placard où il y avait les armes, voilà, ce qui est un peu normal. Du coup les policiers ils sont rentrés comme dans la bande annonce. Il y en a un qui a trébuché, etc. Donc il est arrivé d'un coup, il lui a massacré directement. Après, il y a un pompier qui est venu l'aider. Il a tendu la main pour savoir s'il était là. Du coup, Michael lui a pris la main et il est mort aussi. Après, forcément, les autres pompiers qui voulaient intervenir dehors, c'est là qu'ils l'ont vu apparaître. Donc, si c'était vraiment un être humain, il tousserait, il serait affolé, il courrait. Mais avec le bruit que les pompiers ont entendu à l'intérieur de la maison, donc il s'est dit avec un masque et tout, et avec une grande hache à la main, c'est logique. Donc les pompiers ils ont tout de suite voulu l'attaquer. Voilà, donc c'était plutôt bien fait la scène des pompiers. La scène des pompiers, ils ont aidé vraiment pas mal. Le petit plan au niveau des traces de pas qu'ils ont effectué un petit instant. Non, franchement, c'était bien filmé, c'était carré, c'était vraiment pas mal. Donc après, après il s'est enfui, du coup.
Du coup, bah, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup Laurie Strode, juste à l'hôpital. Donc voilà, mais elle joue plutôt bien, hein, voilà, avec Karen qui est là pour la protéger. Du coup, c'est bien de rencontrer les acteurs. Donc on va parler déjà de Tommy Doyle, voilà, qui était le petit que Laurie gardait dans le premier film. Donc quand même, il a bien grandi et tout. Donc c'était très très content de les revoir. Donc c'est pareil aussi pour l'infirmière du premier film qui a laissé partir Michael Myers quand il était avec Loomis dans la voiture. Donc elle aussi, elle a rejoué dedans. Donc sa mort aussi, elle est quand même assez tragique. C'était quand même assez triste. Donc Tommy Doyle et tout qui s'énerve, etc. avec sa batte. Il a raconté une histoire pendant le petit bref, petite réunion de soirée dans le bar là. Donc du coup c'était bien justement, il a raconté un petit peu l'histoire, donc c'était vraiment bien. Donc voilà, il a bien raconté l'histoire de ce qui s'est passé il y a 40 ans, pourquoi du croque-mitaine, du coup tout le monde a flippé, mais ils ont vu aux infos que la maison de Laurie avait brûlé, etc. et qu'ils savaient qu'il allait revenir ce soir. Donc du coup tout le bar il s'est mis à paniquer et à traquer Michael Myers, ce qui était vraiment une chose complètement différente, parce que dans tous les autres films, ils essayaient de le fuir, de s'enfermer chez eux, voilà, alors que là, c'est l'inverse, ils ont voulu le traquer, voulu l'attaquer, sont passés directement à l'offensive, donc c'était déjà différent, donc que Michael, justement, soit la proie, et non l'inverse, donc d'un côté, c'était plutôt bien, qu'il s'acharne complètement sur lui, donc après, bon, il y avait la petite femme noire et tout, avec son mari, et puis le petit drone là qui pilotait, donc c'était vraiment plutôt sympa. Donc après il y a eu le petit bruit, Michael est arrivé, le claqué la tête quand même sur la porte. Après bah, il a complètement basculé vers lui, il a complètement traversé la porte. Après la mort tragique bah, de cette dame, quand même, il a pris quand même une lumière, il a quand même pété, il a bien transpercé la gorge. Franchement, les scènes étaient assez violentes, vraiment violents, il n'y a rien à dire sur les scènes, c'était vraiment dingue. Donc oui, oui, après au bout d'un moment, il y a eu le petit plan sur elle, qui était complètement assis sur le feu, enfin assis par terre. Donc le petit plan qui se décalait légèrement en voyant son mari, et puis là Michael, il plante 5 couteaux sur son dos. Je me suis dit, wow, doucement. Mais franchement, non, c'était vraiment bien fait. Après, dans la voiture, c'est pareil, les petits gosses qui étaient là dans la balançoire. Après, d'un coup, tu le vois près de la voiture avec le couteau, il monte par-dessus. Après, la petite infirmière de l'époque, dommage qu'elle avait plus de balles. Mais du coup, il lui a bien tiré les cheveux. Après, c'est pareil, le mec qui était derrière, il a essayé de l'étrangler. Mais il a pas réussi, il lui a donné un grand coup de couteau. C'était vraiment terrifiant et c'était vraiment Michael Myers vraiment très énervé. Franchement, on voyait qu'il était en colère. On voyait qu'il était en colère et qu'il voulait vraiment en finir rapidement. Je l'ai jamais vu aussi rapide et aussi violent au niveau force, aussi musculaire quand même. Mais voilà, franchement, c'était vraiment bien fait. Donc après, bah, les gens ils ont essayé de le traquer. Michael. Après, il a traversé le pont. Bon, la petite infirmière, elle a réussi à s'en sortir parce qu'elle s'était cachée près d'un arbre et il l'avait pas vu. Donc après, les autres, Tommy Doyle et puis la troupe, ils ont réussi à la retrouver, l'emmener à l'hôpital, etc. Donc après, du coup, Allison, elle, on en avait absolument marre de ce que sa grand-mère l'avait subi. Donc c'est logique, donc elle a voulu partir avec Tommy Doyle pour le traquer, mais bon, Karen elle voulait pas. Et du coup, Karen elle a menti à Laurie en disant qu'il a bien été brûlé, etc., que c'était terminé. Mais c'est Tommy qui est arrivé à l'hôpital et qui a dit ça à Laurie. Du coup, Laurie elle a tout de suite su justement que il était resté en vie, donc du coup, elle voulait se lever immédiatement et partir à sa recherche, mais elle était beaucoup trop, elle n'était pas vraiment en état de reprendre et de le traquer, donc voilà. C'était un peu dommage. Sinon voilà, Tommy, voilà, il a tout fait aussi pour le traquer, etc. Donc c'était vraiment pas mal.
Après le meurtre dans la petite maison à la fin du film, franchement, surtout le petit mec qui était dans l'hôpital psychiatrique du film Halloween 2018, au tout début du film, avec sa tenue blanche et ses cheveux longs, un peu petit et gros, donc c'était vraiment triste pour lui. Les gens, ils ont tous cru que c'était lui, Michael Myers. Ils l'ont poursuivi dans tout l'hôpital, et franchement, c'était vraiment affreux pour lui. Du coup, il s'est jeté au sol. Du coup, il est passé par la fenêtre, il s'est vraiment suicidé. Et, la tête vraiment en vrac, il y a eu du sang partout, c'était vraiment très terrifiant. Et puis les deux petits hommes qui habitaient justement la maison Myers, qui se sont fait tuer, puisque forcément lui il est revenu chez lui, avec les deux hommes. Donc logiquement, voilà, hein, il était obligé de les tuer, mais c'était assez terrifiant. Il a bien bousillé l'œil. Et le deuxième, bon, il l'appelait Michael, du coup, je pense qu'il était pétrifié, il a rien pu faire, il a pu bouger, le deuxième, et il s'est fait tuer aussi d'un côté. Du coup, c'est là que justement, il était dans la maison, donc c'est là que Allison et Cameron, qui étaient toujours là, du coup, avec son père, dans leur voiture, ils sont arrivés à la maison des Meyers, puisqu'ils ont suivi le petit plan, où est-ce que Michael il se dirigeait. Et voilà, franchement, c'était vraiment bien. Et du coup, lui, il est rentré dans la maison, mais ils ont entendu un bruit. Du coup, son père, le père de Cameron, est rentré dans la maison, mais il s'est fait tuer. Du coup, bon, je vais spoiler. Du coup, Cameron, bah, il a été tué. C'était quand même assez triste. Il a fracassé la tête, mais c'était vraiment incroyable. Sur le côté, là, étouffé. Au moment de descendre les escaliers, il lui tord le cou. C'était vraiment terrifiant. Tout de même, franchement, j'ai beaucoup de peine pour lui. Franchement, ouais, je trouve que ces crimes qu'il a commis, franchement, étaient vraiment assez tristes. Ouais, c'était vraiment un Michael violent et très impressionnant à voir. Mais c'était franchement des victimes vraiment qui nous a brisé le cœur. Franchement. Donc voilà. Donc après, bah, Alison, elle est tombée des escaliers, elle s'est brisé la jambe. Du coup, elle est restée avec sa mère, lui, il est parti. Du coup, ce qui est dingue, parce que Michael Myers était à deux doigts de planter le couteau sur Allison. Et voilà, Karen, elle arrive avec une fourche qui le plante dans le dos. Donc, ce qui est vraiment dingue. Je me suis dit, ça y est, il est assommé, enfin. Après, il lui a piqué le masque. Après, au moment, quand il a plus le masque, tu te dis, waouh, Michael Myers sans masque, ça fait vraiment bizarre. De toute façon, on a toujours vu avec un masque, donc forcément de le voir sans, ça fait quand même un petit choc d'un côté, comme dans le premier film aussi au début. Donc voilà. Donc du coup, il a poursuivi Karen, et puis au moment où il ramasse le masque, ça y est, il y a toute la troupe qui l'attend, il le massacre, il donne des coups. On voit que Michael, il voulait vraiment se défendre. Je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et puis là, une des dames, une des filles, a tiré au moins 6 coups de feu sur lui. Donc voilà. Après, Tommy, bah, il lui a mis une grande batte dans le dos. Et puis quelques instants après, il s'est réveillé, il a massacré tout le monde d'un coup. C'était terrifiant. Ah oui, on voyait que Michael, il s'énervait vraiment, vraiment, vraiment. Il était vraiment très énervé. Mais franchement, je vais pas vous spoiler quand même la fin du film, mais franchement, la fin était vraiment très triste. Franchement. Vraiment très triste. Donc franchement, je suis vraiment dégoûté de la fin du film. Mais en effet, c'était vraiment un sacré film. Donc ouais, l'infirmière après, enfin je sais même plus si elle est morte. Je me rappelle même plus. Tommy Doyle du coup il est mort. Voilà, ce qui était logique, puisque lui c'était le premier à... De toute façon c'était le dernier à l'avoir frappé avec sa batte. Et puis au moment où Michael il se réveille d'un seul coup, il prend son couteau et il s'acharne sur tout le monde. Et du coup Tommy, bah du coup sur le coup il est mort. Ce qui est vraiment très triste, mais c'était vraiment très très bien de voir ces acteurs du premier film. Donc c'était vraiment impressionnant. Et puis de voir quelques passages de l'époque.
de Michael Myers pour nous donner voilà, un petit amuse-bouche. Voilà, pour quelques souvenirs de lui. Mais non, franchement, le film était vraiment très très bien. La musique aussi, le son, le plan, même quand la maison elle brûle, c'était vraiment incroyable. Et puis c'est vrai que la maison elle a brûlé d'une très grande vitesse, assez rapidement. Donc elle a brûlé quand même assez rapidement. Mais franchement, les plans, non, c'était vraiment bien. La musique, le son, le plan, l'image, la manière de filmer, c'était vraiment un très très bon film, mais vraiment violent. Ouais, donc j'ai hâte de voir Halloween End, qui sort normalement l'année prochaine en 2022, sinon ça sera pour 2023. Voilà. Donc franchement, Jamie Lee Curtis, elle a bien joué, Cameron, Allison, Karen. Franchement, ils ont tous bien joué. Le shérif aussi, qui était blessé, du coup, par l'autre docteur, parce qu'il lui avait planté un couteau. Donc du coup, lui aussi, il était à l'hôpital avec Laurie Strode. Et il disait que c'était de sa faute, etc. Parce qu'à l'époque, il pouvait le tuer. Michael, il était à terre et il pouvait lui mettre une balle. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a empêché le docteur Loomis de lui tirer dessus, une balle dans la tête. Il a empêché Loomis de lui tirer dessus. Du coup, s'il l'aurait fait, il ne serait pas en arrivé là. Voilà, il n'y aurait pas eu tous ces meurtres. Donc du coup, le shérif, il pensait vraiment que c'était vraiment de sa faute. Si Michael est toujours en vie à ce moment-là et que toutes ces personnes soient massacrées. Donc voilà. Mais c'était vraiment un film très émouvant et vraiment très gore et très très violent. Donc il n'y a rien à dire. C'est vraiment une belle réussite de ce film. J'ai rien à dire. Donc c'est vraiment un chouette film. J'ai hâte de l'acheter en 4K, surtout qu'il sera en vrai Master 4K normalement Dolby Vision. Donc j'ai vraiment hâte de l'acheter. Et normalement il sort en février 2022. Voilà, le 22 ou le 23 février 2022. Le film. Si c'est toujours d'actualité. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vraiment vous voulez voir le film, si vous aimez les films d'horreur, vraiment allez-y. Regardez-le. Après dans les cinémas j'ai vu que quasiment pour la plupart des cinémas ce film était en VO. Je l'ai pas vu en VF. Surtout même dans la région parisienne, à côté de chez moi. Je l'ai vu que en VO sous-titré français. Donc ce qui est dommage, je l'ai pas vu en VF. D'un côté, bon, c'est pour ça que je l'ai regardé aussi en streaming. Mais franchement top. Un excellent film, regardez-le. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Pour suivre mes aventures. Donc ça sera du coup ma dernière vidéo du mois d'octobre. Voilà, on est le 29 octobre. Donc je pense que ça sera ma dernière vidéo du mois. J'attends mon petit colis qui doit arriver bientôt, normalement d'ici quelques jours, j'espère bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.